bolinga bandeko nyonso wana baza bandeko na biso makambo tozo traverser nasina lobaki yango hein nasina lobaki yango il y aura une période que nous allons traverser une zone de turbulence dans le parti zone de turbulence yango toza ko traverser lobaki papa mais batu bayo que la population mao population pour nous la spectacle ote ya mabe ya son parti munene boy ce qui lobi boy ki tata mo konza école akomi ko sala musala na batu mususu boko pese tor hein Mobutu azaki na mboka oyo bato un père batikala ko sakana na ndenge biso batayi de pese ozo sala te Kabila azalaki awa bato pe perde batikala ko sakana na ndenge tozo sala te biso toza ba extraterrestre bien faut changer comportement na biso boza ko kangai naza posa na mutu te. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, au moment où nous célébrons cet anniversaire, le régime actuel au pouvoir a plongé les populations dans des souffrances insupportables. Nous sommes tous témoins de l'effritement de l'État. Le pays sombre. Tous les indicateurs de la vie socio-économique sont au rouge. La dégradation progressive et dangereuse de la situation sécuritaire durant les 2 mandats successifs du régime de Félix Tshisekedi atteste l'incapacité du pouvoir à apporter des solutions souveraines dans les domaines stratégiques comme la défense du territoire national et la protection des personnes et de leurs biens. La sécurité grandit au jour le jour, tant dans la partie orientale du pays qu'à l'ouest avec le phénomène Mobondo et au niveau de toutes les entités urbaines, laissant nos populations dans la plus grande détresse. La RDC est parmi les derniers pays de la planète en ce qui concerne l'indice de développement humain, pendant que le régime en place présente à la population des faux chiffres de croissance. Joseph Kabila, Martin Fayulu, Délice Esanga et Moïse Katumbi se sont tous réunis pour signer une déclaration commune au nom de l'opposition. Voici ce qu'il faut savoir. Ils ont salué les efforts diplomatiques menés par l'Union africaine, Doha, Washington et les églises pour résoudre la crise à l'Est tout en reconnaissant les récentes avancées. Mais selon eux, ça reste insuffisant. Pourquoi? Parce que les vraies causes du conflit à l'intérieur du pays ne sont toujours pas traitées. Ils ont rappelé que les solutions durables doivent venir des Congolais eux-mêmes. Ils ont dénoncé les causes internes de la crise dont la mauvaise gouvernance, la corruption, les violations des droits de l'homme, la dictature, la fraude électorale et l'exploitation illicite des ressources. Ils ont soutenu l'initiative conjointe des églises Sanko et ECC par un pacte social pour la paix. Enfin, ils ont déclaré à l'unisson qu'un dialogue interne est indispensable pour permettre aux Congolais d'identifier les causes profondes internes et externes de la crise afin de trouver des solutions pérennes. Vous en pensez quoi? C'était entendu dans l'informatique. Congo is a very rich country. Today, the Congolese people are the poorest. In the world, maybe third poorest country in the world because of plundering the economy, no vision, no stability. People are getting richer when they are not in politics. They are very poor. They come in politics, they become the richest guys, going with private jets, and they go to ask for donation all over for the people with their spending is where I support President Donald Trump to review these things to see really if this money is going to the final destination. Is it this money helping? We had very bad election in 2023 where Nazala na Espagne imbonde wayebi mambo na olo bachacho pipo ya mer toyo que je salue. Eza no tel moko wana tolali toye ko déjeuner. Je crois Ibis Hotel. Et elle est en vacances. Na moni bana ya classe. Ba ye vacances. Mambo na oloba. Ya nanga Jean-Luc Chimbalanga yebi. Bana bayaka osala ba coup de main na bango na vacances bana poto. Pona moi ba survie ya bango. Paul
Kagame sali sorti à lobby, livreur de pizza. Mais monsieur Paul Kagame, ce que les Congolais attendaient, ebimana munoko na yo, oyo, bayi mokili basela kebimana munoko na yo, c'est pas ça oyo lobby. Batu basela ki na munoko Paul Kagame, ont confirmé nous les Congolais, que yo mutonoma Tshisekedi. Ba Congolais basela ki, au brandir ba accord. Oyo yo tinda Kagame, asala na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba Congolais basela ki, oyebisa bango ke Félix alekana se ya makolo nanga pour comme président RD Congo. C'est ça. Oyo biso tozela yango wana. En dehors de ça, il y a quoi? Pour na ebandeli ya mandat président Toyoka, Félix Akenda Rwanda bakanga ye bandimisa ye makambu. D'ailleurs même pour ba Frank Diongo babima retard réseau salama pour ba ose la mot d'ordre ya Rwanda ya Paul Kagame. Mais curieusement, Tshisekedi présent aujourd'hui 6 ans, Paul Kagame na mutuka na ye a même livreur ya pizza. Paul Kagame na volant, livreur ya pizza selon Paul Kagame, a vandi na kit ya patron. Tina Giseni, place au ngana de comité na ya Tokoma, na frontière à RD Congo-Rwanda. Curieusement, Muto Kagame linga titoyer lelo devant monde, ne Mutu Kagame fait sa salutation à la courbette. Salutation à la courbette, donc c'est-à-dire à Gumbama. Ndemuto Kagame a tioli lelo. Mais attendez, monsieur Paul Kagame, parmi les 10 chefs d'État africains, oyo batanga classe bana ba diplôme à likolo, kombo no eza figuré tant. Que dans une ville comme la nôtre, de l'aéroport, dès qu'on descend à l'aéroport de Njili jusqu'au centre-ville, qu'on soit là en train de constater des immondices le long des avenues. Tous les caniveaux de la ville de Kinshasa sont bouchés. Vous imaginez des conséquences. Il y a des immondices partout. Il y a des... C'est Kabila qui fait peur en réalité. Parce qu'il est innocent dans tout ça. Même toutes ces affabulations sur son entrée à Goma. En réalité, c'est une fabrication du régime. L'objectif, c'est quoi? Instrumentaliser la crise qu'ils ont créée eux-mêmes avec les M23 et les autres. Manipuler l'opinion. De la situation, notre compassion et d'encouragement à la population du Nord Kivu, la population de la ville de Goma, qui vit depuis maintenant quelques mois sous une tension, une guerre. C'est depuis effectivement 24 heures, 48 heures que nous avons enregistré une dégradation de la situation, avec le combat tout autour de la ville de Goma, le combat autour de l'aéroport. C'est une très mauvaise situation, bien sûr. Avec ce combat, c'est bien entendu le déplacement massif de la population dans tous les sens, la perte des vies humaines, bien entendu. Bref, une situation humanitaire qui se dégrade chaque jour qui passe, chaque heure presque. Quelles sont les pistes de solution? Toutes les options sont aujourd'hui sur la table. Il y a 2-3 mois, je vous avais parlé de nos options sur le plan politique, diplomatique et militaire. Aujourd'hui, toutes les options sont sur la table et à exploiter. Elles sont là pour que ces options soient exploitées. La République démocratique du Congo va
cette fois-ci présenter tout ce que nous avons comme preuve contre le pays cité à ce sommet. La République démocratique du Congo peut attendre de ce sommet la vérité, et rien que la vérité. Ce n'est pas de coutume dans la région ici, mais c'est une arme qu'on va continuer à utiliser contre tous ceux qui sont dans cette aventure, cette agression de notre guerre. Le Congo n'a pas besoin de faire une guerre. Le Congo n'a pas besoin de guerre. Le Congo, la République démocratique du Congo, a besoin d'une paix et une paix durable. La République démocratique du Congo et le peuple congolais ont tous besoin de ce qu'on appelle le développement. C'est ce qui nous préoccupe. Mais quand une guerre nous est imposée, comme c'est le cas aujourd'hui, on a l'obligation de résister. Résister et résister encore. De toutes les façons, la paix se gagne. Il faut se battre pour atteindre cet objectif d'une paix durable. Je vous informe, parce que c'était ça la question en filigrane, qu'on a déjà rappelé notre ambassadeur en consultation ici à Kinshasa depuis quelques semaines maintenant. Peut-être que je n'étais pas informé, mais le ministre des Affaires étrangères avait été instruit de rappeler l'ambassadeur, qui n'est plus d'ailleurs à Kigali, jusqu'à ce que cette situation... Joseph Kabila, comment parvient-il à se déplacer incognito? Quels sont les moyens et les stratégies qu'il utilise pour rester discret? Dans cette vidéo, nous allons explorer les détails fascinants et souvent méconnus de ses déplacements en nous basant sur des témoignages et des faits vérifiés. Restez avec nous pour découvrir les secrets bien gardés de Joseph Kabila. Et juste à la fin, nous gardons une surprise après avoir détaillé les raisons qui poussent l'ancien président congolais à voyager en secret. Nous vous révélerons les endroits où Joseph Kabila aime se cacher. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, est connu pour sa discrétion et ses voyages souvent effectués en toute clandestinité. Depuis qu'il a quitté la présidence en 2019, Kabila a adopté un profil bas, préférant éviter les projecteurs et les médias. Ces déplacements sont soigneusement planifiés et exécutés avec une grande prudence pour éviter toute attention indésirable. Il utilise fréquemment les moyens des transports privés tels que des jets privés ou des hélicoptères pour se déplacer rapidement et discrètement. De plus, il voyage souvent sous des pseudonymes et utilise des documents d'identité falsifiés pour garantir son anonymat. Les destinations de ces voyages sont souvent tenues secrètes, même pour ses proches collaborateurs, afin de minimiser les risques de fuite d'informations. Kabila s'entoure également d'un cercle restreint des personnes de confiance qui l'accompagnent lors de ses déplacements, assurant ainsi une sécurité maximale. Cette stratégie de voyage en cachette lui permet de mener des affaires personnelles et politiques sans attirer l'attention du public et des médias. En outre, il est souvent rapporté qu'il séjourne dans des résidences privées ou des hôtels de luxe réservés sous les noms d'emprunt, ce qui complique davantage la tâche de ceux qui tentent de suivre ses mouvements. Cette approche lui permet de maintenir une certaine influence politique tout en restant à l'abri des regards indiscret. En somme, les voyages clandestins de Joseph Kabila Kabange illustrent sa volonté de préserver sa vie privée et de continuer à jouer un rôle dans la politique congolaise sans être constamment sous les feux des projecteurs. Voici les 7 raisons qui poussent Joseph Kabila à voyager en secret. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, est connu pour ses déplacements discrets et souvent secrets. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette pratique. Premièrement, la sécurité personnelle est une préoccupation majeure. Ayant survécu à plusieurs tentatives d'assassinat, Kabila prend des mesures extrêmes pour éviter tout danger. Deuxièmement, les enjeux politiques jouent un rôle crucial. En tant que figure influente, ces mouvements peuvent susciter des spéculations, des tensions politiques. Troisièmement, les affaires privées.
nécessite parfois une discrétion absolue, surtout lorsqu'il s'agit des rencontres avec des alliés ou des partenaires stratégiques. Quatrièmement, les relations internationales exigent souvent des discussions confidentielles avec des dirigeants étrangers, loin des regards indiscrets. Cinquièmement, la gestion des affaires familiales peut également nécessiter des voyages discrets, surtout pour protéger la vie privée de ses proches. Sixièmement, les raisons économiques peuvent motiver des déplacements secrets, notamment pour discuter des projets d'investissement et de gestion des ressources naturelles. Enfin, la stratégie de communication est essentielle pour maintenir une image des mystères et des contrôles, ce qui peut renforcer son influence et son autorité.